Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Nous sommes de nouveau de retour dans vos maisons pour que nous puissions continuer à vous parler de la part de notre Seigneur. Et la fois dernière, nous avions parlé concernant les prophètes, qui il est. Nous avons vu que selon la Bible, selon Amos 3,7, la Bible dit que le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc nous avons vu que le prophète était un homme spécial, conçu différemment pour apporter la parole. C'est un révélateur divin. Les prophètes, c'est la bouche de Dieu. Dieu étant esprit, pour que Dieu puisse s'exprimer, il envoie un homme pour parler aux hommes. Mais cet homme est conçu différemment. Cet homme-là qu'on appelle les prophètes, sa conscience et les subconsciences sont ensemble. Lui, il peut voir des visions sans pour autant dormir. Alors que toi et moi, pour que nous puissions avoir des visions, des songes, tout ça, nous devons dormir. Mais le prophète, c'est un homme spécial. C'est pourquoi Dieu l'utilise. C'est un envoyé de Dieu. Alors nous voulons continuer aujourd'hui avec les élus. Donc les sujets de cet après-midi, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous allons parler des élus. Mais qui sont ces élus-là? Comme les prophètes, un homme spécial est envoyé à une catégorie de gens. Et ces gens-là, c'est ce que nous appelons les élus. Dans Matthieu 22, chapitre 14, la Bible dit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Qui sont-ils ces gens-là? Alors que, étant des chrétiens, vous allez voir que le monde est rempli de chrétiens. Chacun se dit chrétien, chacun se dit croyant, chacun se dit disciple de Jésus-Christ. Mais qui est vraiment le chrétien ou l'élu? Nous pouvons d'emblée dire que non, les élus, c'est une catégorie spéciale, un peuple mis à part. Ils ont les promesses. Voilà les gens qu'on appelle les élus. Ils ont des promesses. Prenons par exemple Abraham, qui est notre père dans la foi, le patriarche Abraham, alors qu'il était un idolâtre, là à Ur en Chaldée, à Babylone. Mais de là où il était, étant élu de Dieu, Dieu l'a connu là-bas. Dans l'idolâtrie, là où il était, Dieu l'a fait sortir de là pour porter le nom de Dieu. Et Dieu lui a donné des promesses. Abraham